Génération Jambon. Bonsoir et bienvenue à l'enregistrement du 63e épisode de Génération Jambon. Cette semaine, on vous fait un petit fourre-tout estival. Alors, je suis en compagnie de Dominique, Gabriel et moi-même, François Rogette. Salut. On vous accueille pour le 63e podcast. C'est parti! Yeah. Alors, messieurs, comme je vous disais, on part le 63e podcast. C'est parti pour cette semaine. Alors, Bien, bonsoir. oui, le dernier, le 62e, il y a un petit bout de ça. Plusieurs raisons. Il est arrivé plein de choses dans nos vies. On repart pour de bon. On s'est dit, on a discuté ensemble, on veut tenir ça steady. Peut-être vous en sortir au moins un par mois. Faudrait. Ouais, faudrait. Fait que, messieurs, Faudrait. je vous ai présenté dans la démo Dominique Lavoie, Gabriel Rouleau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et moi-même, François Rochette, animateur de ce podcast. Écoutez, l'épisode de cette semaine va être un épisode fourre-tout. Pas de gros sujets pour nous. On va faire le tour un peu de quelques petites choses qui s'est passé dans notre été. Films, séries, jeux vidéo. Fidèle à notre Pestac. habitude. Exact, des pestacs. Pestac. Moi aussi, je vais avoir un Pestac. spectacle. Oui. Dominique? Pestac. Hein? Oui, vas-y. Ben, j'y vais. Vas-y. Oui, j'ai été voir un spectacle moi aussi. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, dernière semaine occupée pour vous, messieurs? Oui, quand même. Belle semaine de rénovation à la maison et suite de mon dossier dégâts d'eau dont je ne vous parlerai pas en ondes parce que on va passer du temps de qualité. Ouais. Mais C'est quel genre d'eau? C'est une eau qui a des petits extras qui flottaient ou c'était de l'eau? oui. Ok. Ben, en fait, ça a commencé que le contenu de la toilette s'est ramassé dans mon bain. C'était comme des arcs-en-ciel qui sortaient de Les ta tuyaux toilette. sont croisés, là. Ok. Ouais, il y a eu un refoulement, en tout cas, bref. Mais non, là, ça va bien. Le dossier est presque réglé. On a reçu nos meubles la semaine passée. Le plancher est fait. Il reste quelques rénaux. Fait que là, c'est le bout de le fun. Là. On a un beau sol neuf ou presque. Puis reste quelques finitions. Puis c'est ça. C'est comme si les voisins de toute ta rue étaient venus habiter ta maison pendant quelques instants, puis ensuite ils sont partis. Ouais, c'est ça exactement. On a eu des invités. Puis ils ont fait un petit peu de ménage. Ça a été. Ils ont fait quelques petits trous de 9 pieds dans mon entrée. Puis là, c'est le fun parce qu'il faut attendre 1 an avant de pouvoir mettre l'aménagement. Fait qu'on a comme une Ok. belle La façade. terre, je crois pas. Ouais, c'est ça s'enfonce. Faut attendre gel pour que ça se place comme il faut. Fait que puis là, ma galerie s'enfonce de plus en plus. Fait que je mets une dalle d'à peu près 1 ou 2 semaines. Mais pour ça, éviter ta Mais c'est pas une galerie... galerie split level, comme un multiniveau. Non, mais ce qu'il avait Ouais, expliqué, c'est c'est ça. que sa galerie est située directement sur une faille. Tu sais, les plaques tectoniques, il y a des grandes failles au niveau de la planète de San Andreas. Ouais, la fameuse grande faille de Charlebourg. Charlebourg. Moi, je suis Oui, juste connu. au-dessus. Je suis juste au-dessus, là, moi. Fait que- Mais- T'as chargé de l'argent. pour que les gens viennent discuter. Exactement, mais tu sais, la maison est un petit peu moins chère, mais bon, ça va être le premier à ressentir. Tu sais, quand le monde disait, il me semble qu'il y a eu un tremblement de terre, il appelle chez Dom, ça a-tu tremblé chez Ouais, vous? ben, c'est ça. Dom était en train de recoller sa vaisselle en disant, oui, ça a tremblé. Là. En fait, je me suis fait un forum, je me suis fait une page. Là. Oui, passionné de tremblement de terre. Ouais, c'est ça. Hey, comment tu peux dire, OK, moi, je suis ça? Tu sais, c'est tellement aléatoire, c'est comme, OK, ça tremble quand? Là? Tu sais, le gars, il veut il veut être là quand ça va trembler. Comment tu C'est fais? Tu sais, tu peux pas, là. Ouais, il y a des places que ça fait plus que d'autres. Des chasseurs de tremblements de terre, comme des chasseurs de tornades. Ouais. Faut Pars en faut char, s'arrêter. OK, ça- Ok, faut s'arrêter. Ça tremble à Non, c'est Mont-Tremblant. ça. Ben oui, mais. Non, c'est Hey, pas- Pendant 3 secondes, hey, j'attendais ça depuis 26 ans. je sais pas. Là, on délire un peu. Ouais, mais c'est correct. Ouais. Ben, c'est parfait. Ben oui. C'est ce que les auditeurs veulent. Doom, Charlebourg, Québec, Festival d'été de Québec, show. Oui. T'es allé voir un show récemment?
Oui, ben là, je suis allé voir Avenged Sevenfold dernièrement, qui était pas un show du festival d'été, mais je suis allé voir le festival d'été, évidemment, juste avant. C'était parfait, là. Il y a eu les Cowboys fringants que je suis allé voir. Je suis allé voir Cypress Hill, je suis allé voir Lamb of God, je suis allé voir Weezer. Écoute, c'était tous de très bons shows. Festival d'été, encore une fois, sur la coche. J'étais en vacances en même temps que Biss, fait que j'étais là avec Biss. On a eu bien du fun. Fait que... Très bon spectacle. Puis Avenged Sevenfold, on pensait qu'elle allait venir au festival, ça fitait presque. Puis finalement, ben, c'est correct, ils sont venus au centre Vidéotron. Puis aller au centre Vidéotron, c'est un petit peu plus le fun parce que je vous dirais que je m'en viens princesse. C'est un show, là, festival d'été, être debout pendant 5 heures. Là, on n'a plus 40 ans. Maintenant, J'ai Des même petites chaises de camping, ça c'est. Ils check. non, tu peux y check, moi c'est ça. Puis les seuls shows que tu peux faire ça, c'est des shows de boomer ou des shows moins agréables, là, ou plus familiales si tu veux. Fait que. Mais au centre Vidéotron, c'est le fun. Tu sais, t'as ton banc, il y a à peu près 125 000 toilettes. Tu sais, il y a des bars partout, c'est bien fait. Là, fait que, mais c'était un très bon show, encore une fois. J'avais peur parce que le dernier album, je pense, je suis pas sûr que vous écoutez Avenged Sevenfold, vous autres. J'ai écouté Pas sûr l'album que- qui les a partis. Après ça, pas suivi rien de Ouais, l'autre. c'est ça, vous n'êtes pas des fans, là, mais moi, ça a pris du temps avant que j'aime ça, mais finalement, c'est un band que j'aime beaucoup depuis plusieurs années. Puis, mais le dernier album, ils ont comme changé parce que le chanteur s'est fait opérer pour la gorge. Puis il y a eu de la misère, il y a eu des shows à annuler la dernière fois qu'il venait à Québec, justement. Ils chantent bien Qui aigu. est pas venu à Québec. Hein? Ils chantent comme la vidéo sur YouTube, là, ils sont pas capables d'arrêter de rire. C'est le gars qui parle comme ça, là. Ouais, c'est ça. Il chante comme de l'hélium. Non, mais là, il a comme essayé d'un nouveau style. Puis moi, je ne trippe pas en tout. Mais écoute, je pense que je suis le seul. Là, parce que mes chums trouvent ça bien bon. Tout ça. Mais moi, j'aime moins le style. Il a fait juste 3-4 tunes pendant le show au moins. Fait que... Mais là, j'avais peur qu'il se mette à chanter moins bien. Parce que, tu sais, si tu peux, il s'est fait opérer. Il essaie un nouveau style. Parce qu'il est plus capable de chanter comme avant. Puis finalement, écoute, il était parfait. Là. Écoute, c'est un chanteur super. Vraiment sur la coche, comme on dit. Fait que bref, très bon spectacle encore une fois d'Avenged Sevenfold. Ça fait 4-5 fois que j'ai vu, au moins 4 fois, en tout cas, je me rappelle plus, là, mais toujours très satisfait de la bonne musique, du bon rock. Si on reste dans un spectacle, là, moi, de mon côté aussi, je suis allé voir un spectacle. Puis, quand tu as parlé tantôt de rester debout 5 heures de temps, oui, moi aussi. Oui, on vieillit. Ben avant, c'est parce que aussi, on était très traversés. Probablement qu'on ne se sentait pas la même fatigue. Ça, il y a des Ouais, c'est ça. On avait de l'aide. Oui, il y avait toutes sortes d'aides. parallèles. Oui, exact. Et puis, il y avait l'effet de gang, tout. Mais là, on va voir un show, tu sais, t'es 2-3 chums, t'es pas comme 22 comme on était dans le temps. C'est différent. Moi, je suis allé voir Soulja, un rappeur de Limoilou. Je l'ai vu en première partie de Cypress Hill. Bon, c'est ça. Fait que, moi, j'aime bien Soulja. Mon gars, surtout, aime Soulja. Fait qu'on est allé le voir avec mon frère au MTELUS, en plein Franco, dans le quartier pas très chic. On en parlait tantôt là, du quartier des spectacles, mais c'est trash en tabarouette, le quartier des spectacles maintenant. Ouf! Là, mon gars, il a 11 ans. Fait qu'il a vu la faune. Là, j'ai dit, regarde autour de toi. La faune locale. T'as plein d'exemples de gens que tu veux pas devenir comme eux autres. Regarde-les, là, prends des photos. C'est ça, là. C'est un bon exemple. C'est la belle éducation. Oui. C'est justement, regarde, ce que Ben, tu veux pas être, on va aller te le montrer. On était limite dans les exemples, je te dirais. J'ai fait, à un moment donné, j'ai fait plusieurs. Juste dans le line-up, j'ai fait si j'ai-tu bien fait d'amener ça? Parce que là, dans le line-up. Ça sentait le pot. Ça sentait le pot. Tu pouvais pas sentir une autre odeur que du pot. C'était ça. Bon. Ben, Cypress Hill, écoute, c'est la même affaire aussi. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, je dis, garde, c'est correct, là, quand on est rentré en dedans. Je dirais, moi, j'adore Soulja, j'écoute, puis tu sais, c'est pas péjoratif, ce que je vais dire, mais Soulja, c'est le Éric Lapointe 2022. C'est exactement ce que Biss a dit. C'est comme le Éric Lapointe, mais version rappeur. C'est exactement ça. Ça la va. Même crowd. C'est des gros colons. Bon, les gros colons. Il y a moi. Je me considère pas tant gros colon. Non, mais moi aussi, j'étais là. Mais je te dirais que 75% de la crowd, mettons que c'est pas c'est le la boîte. des
il y a beaucoup de filles, des femmes dans trentaine, 35, en manque d'amour. Tu sais, c'est un peu ça, là. Comme C'est Éric ça Lapointe, posé, il ralliait ces gens. Puis des gars comme ça, brassés, des tatous, une Ouais, il y camisole de avait du sport. douchebag en masse, Ben, ouais, c'est ça, tu sais. ouais. Fait Ouais. que c'est un ramassis d'un peu tout ce monde-là. Puis il y a du monde comme moi qui aime. Moi, j'aime ses paroles. J'aime ce qu'il dit. Il parle de Ah, c'est notre, pas mauvais de son notre beat, bout. là. Tu sais. Fait que, non, très bon show. La seule chose, c'est qu'il en a donné. Il en donne tout le temps pour notre argent à chaque fois qu'on va le voir. Mais là, à un moment donné, j'étais OK. Là, j'avais hâte de m'en aller. J'avais mal aux jambes. Même si. Ben, C'est ça. Vas-y, je sais Dom. pas je sais pas pour toi, mais il me semblait plus allumé que la moyenne. Je dis ça comme ça, là. Mais en tout cas, moi, au spectacle où j'ai vu, je sais pas si c'est parce qu'il était énervé, parce que c'était le festival Il d'été. était dans son hood, ouais. Ouais, il était il en est- tout cas, mettons ben, que il semblait dans une autre dimension. Non, mais il est tout le temps très énergique. Ouais, Ouais, ouais. c'était très énergique, ouais, c'est Puis, ça. je sais pas si dans le spectacle, vous autres, il est arrivé dans une boîte en vitre? Ah, je sais pas. Nous autres, c'était vraiment hot parce que qu'il a sorti un single juste avant. Nous autres, on est allés au lancement, le spectacle de lancement du nouvel album. Puis le single de cet album-là qui avait sorti avant, il était dans le vidéoclip, il y a une boîte en vitre attachée avec un gros masque d'en face. Puis il est comme avec des chaînes autour. Il est arrivé sur stage direct de même, le rideau lève, il est dans la boîte. Et là, c'était hot, tout le monde criait. J'étais allumé, là, ben raide. Je checkais partout, j'avais le goût de me pincer, j'ai sorti mon couteau. Toute la patente, tu sais. Mais. T'as sorti un sachet avec un couteau. Ouais. Ouais, on en fait. Non, mais pour vrai, c'était un très, très bon show. Même si tu sais, c'était moyennement le rap français, québécois, il en donne. Vas-y, va voir, tu vas aimer ça. Même que l'écoute du nouvel album, on trouvait les chansons un peu trop pop à notre goût. On va voir le show, il les chante en show. Bizarrement, probablement que tu as déjà eu cet effet-là, toi, Dom. Chanson, tu les aimes moins, nouvel album, tu vas voir en show, puis là, après ça, tu réécoutes l'album. Ah, ouais, c'est bon ça. Mais pourquoi je l'aimais pas? Ah, ben, on dirait qu'un coup, tu le vends en show, là. Ouais, ok, c'est pas si. Ouais, quand elle chante live, ouais. C'est bon. Puis souvent, il chante un petit peu plus rock. Ben, pas plus rock, mais plus rough. Tu sais, comme les trois accords, quand ils chantent leur bon vieux hit, là, genre hawaïenne, ils chantent pas mal plus pesante rock, quasiment métal. Là, ouais, puis si tu parles de ça changer les chansons, tu l'as sûrement déjà remarqué, mais moi, c'est comme, je vais pas voir souvent des shows. Tu as remarqué qu'ils short les chansons pour en jouer plus? Ouais, ben. Souvent, ouais, ben, là. oui, effectivement, ouais, c'est ça. Des fois, ils sautent un refrain. Ouais, tu sautes un refrain, des fois, il y avait des featuring de d'autres mondes dans les chansons, puis ils étaient pas là, ces gens-là. Fait que le refrain, il saute, puis à un moment donné, tu t'en rends pas compte. Puis là, voyons, tabarouette, ça fait 10 tonnes que le show est commencé, ça fait 5 minutes que le show est commencé, il y a 10 tonnes de jouer, ça marche pas là. Fait que, c'est ça, il short les joueurs. Je trouvais ça bien correct parce qu'il a joué tous ses classiques. Passons les shows roulent. Rainfield, c'est quoi ça, Rainfield? Rainfield. C'est quoi ça, ouais? C'est quoi ça? C'est Nicolas Cage. J'écoute depuis une couple d'années, je suis devenu un peu fan de Nicolas Cage. Là, ok, Nicolas Cage, l'acteur culte là, des années 90. Il a fait Face Off avec John Travolta. Là, il est plus d'un petit film. Je l'avais bien aimé dans Color from Outer Space qui avait passé sur Netflix. Oui, qui était très bon. Je suis allé voir ça au cinéma. Ouais. Ok, au cinéma, ça doit être quelque chose. Je suis allé voir ça au clap. C'est ça au clap? Ouais, c'est au clap, ouais. Puis, c'est un petit peu fan de lui. Je regarde, puis il fait comme 10 films par année. C'est un peu débile. Mais celui-là, c'est Nicolas Cage. Il est Dracula dans ce film-là. Il joue le rôle de Dracula. Le film, en gros, le principe, c'est que Dracula, les vampires, ils ont des familiers, donc du monde un peu immortel aussi, mais qui sont un peu plus faibles, donnent un peu de leur pouvoir pour qu'ils leur amènent du monde à bouffer puis qu'ils s'occupent de son cercueil pendant le jour. Comme des ghouls, genre? Ouais, c'est ça, c'est comme c'est un ghoul. Puis là, c'est rendu en 2023, puis lui, ça fait une couple de centaines d'années qu'il est là. Puis il s'en va à des groupes de soutien, comme des AA, mais c'est pour du monde qui sont codépendants, avec du monde fou dans la tête, narcissique. Puis il y a comme plusieurs, en tout cas, ça commence de même. Là, ouais, ben c'est ça, c'est mon boss. Là, ouais, ton boss, tu penses qu'il pourrait te briser. Ouais, il pourrait. Je n'aurais même pas besoin de snapper les doigts, mais c'est Dracula, en tout cas. Ça dérape assez vite. Il y a beaucoup
c'est drôle, il y a beaucoup d'action, quand même assez over the top avec du sang partout. Mais je dirais, écoute, le clou du spectacle, là, c'est vraiment Nicolas Cage qui fait Dracula. Là, bon. Je dirais, il y a une petite histoire de corruption policière qui est peut-être un peu superflue là, à tout ça, mais bon, ça amène un peu, ça met un petit peu plus de viande là, sur le truc, là, mais Mais c'est bon, moi c'est ça, j'ai vu. moi Là j'aimais ça. j'allume, c'est quoi? Là, j'ai vu des trailers en masse, mais j'étais pas sûr. On dirait que je trouvais que ça avait l'air d'être un humour particulier, mais. Ben, c'est bon, c'est comme l'humour un peu, c'est comme un peu du film d'horreur drôle, gore, dans le style Un peu comme Brain Dead. les banlieusards ou les. Banlieusard, ça me dit rien, là, mais plus c'est dans le style de The Brain Dead de Burbs Peter avec. Jackson. Ah, ok, ouais. Humour gore, juicy. C'est ça, à un moment donné, il arrache les bras de quelqu'un, puis il bat d'autres mondes avec les bras du gars qui a arraché les bras. En tout cas, c'est. Un classique. Ok, vraiment Evil Dead, Brain Dead. Ouais, Toute c'est ça, la un peu gang. dans ce style-là. Ah, ok, ouais, je vais pas avoir même ça. Ouais. Tu C'est bien, 1h30, là, c'est pas des affaires de 3 heures là, qui en finissent plus. tu bien coté, Roll? Je sais pas si c'est bien coté, honnêtement. C'est tout le temps un peu mitigé. D'habitude, les films de Nicolas Cage, là, je sais que. T'aimes ou Je t'aimes pense qu'il pas? Ouais, avait- c'est ça. Je pense que Pig avait gagné un prix. J'ai pas vu encore ce film-là d'ailleurs, là, mais ça va être sur ma liste. mais il y a pas, j'ouvre une petite parenthèse, mais tu sais, il y a Nicolas Cage, vous me corrigerez si j'ai tort, là, mais il me semble que c'est ça exactement. Il a fait faillite où il devait genre des milliards à l'impôt, ou des Ok. millions à l'impôt qu'il avait jamais payé. Puis c'est pour Ok. ça qu'il s'est mis à faire des films de merde là, pendant un bout de temps. Là. Je sais pas si vous avez vu, là, il a fait des films Ouais, ben, sur Jésus, puis sa résurrection, puis des esti de films ok. de genre à gros budget, là, à gros déploiement, mais des esti de scénarios de merde. Il en a fait Puis beaucoup. tu sais, ouais, il Il en en a fait fait encore beaucoup. beaucoup tout d'un coup, ouais, c'est Je pense ça. qu'il paye encore, là, mais Ben, il y c'est en ça, a il un paye couple de pas encore, puis c'est pire. pour ça, mais là, il a commencé à faire des films indépendants, justement, comme Color from Out of Space, puis il en a sorti un avant ça, là, qui est comme une espèce de ninja, mais puis c'est full violent, full sanglant, je me rappelle plus. T'sais, là, il commence à faire des films plus indépendants, horreur. Fait que là, Roll, Ouais, si tu c'est, dis que t'sais, ce film-là C'est est bon, 58% sur Rotten Tomatoes, mais le audience score, c'est 79%. bon, tu vois, fait que les fans, ceux qui apprécient genre, Ouais, l'acteur et son genre, sont contents de ce film-là. Puis ouais. si, dans le fond, il fait un meilleur film, ça va peut-être dire qu'il doit un petit peu moins d'argent à l'impôt. Puis qu'il a... peut-être. C'est ça, il peut se permettre un peu de choisir ce qu'il veut faire. Mais... Ben, au volume, regarde, il a l'air d'en faire 3-4 par année. Là, j'ai regardé ce qu'il a fait. Fait que moi, c'est dans le tas qu'il fait, il va en avoir une coupe de bons, là, peu importe. Fait que, Ouais, ben là, j'imagine, j'ose espérer, du moins. ouais. Fait que, Fait Du que coup, j'ai c'est bien aimé ça. à écouter du coup, pour Dom, qui est un amateur d'horreur. Moi, je vous dirais que je vais probablement passer, vu mon temps de télé est assez restreint ce temps-ci. Ah ouais, t'es dans la grosse business, les Ah, projets. ça roule, man. Là, je me suis lancé dans la crypto. l'immobilier. Hey, il faut que je te Ouais. compte ça, man. Il y a de l'argent à faire, la crypto, les boys. Ouais, On va, j'ai les images de parti, singes. oui, j'ai parti un Ça vaut nouveau des millions. site. On va tout embarquer ensemble. Dans le fond, tu as juste à demander à tes chums en dessous. Mettons, t'appelles, mettons, ta famille, tout. Puis Ouais. tout le monde se prend une cote, mais vous allez, tu sais, tout le monde va faire de l'argent au bout. Là, ça va être Le carré. jambon coin. C'est ça. En fait, il faudrait que tu viennes une soirée là, pour que je t'explique comment Ouais. ça marche. Ouais. On barre les portes, on met quelqu'un de gros devant les portes. Amène ta On va carte. jaser. Oui. Ouais, tu amènes ta carte, c'est ça, là, parce que tu vas peut-être pouvoir investir tout de suite. Là. Mais, tu sais, honnêtement, c'est bien safe. Bon, mais merci, Roul, pour ton évaluation de ce merveilleux film-là. Un autre film, Dominique, un vieux court-métrage qui est encore sur YouTube, qui nous a distrait. Il y a quoi, 20 ans de ça? Ouais, ça fait pas mal. Je me demande si c'est pas plus que ça. Genre 25 ans, là, dans ce coin-là. Faradar, en fait, c'est la série Tom et ses chums. Je sais pas si vous vous souvenez. Tom et ses chums, c'était une série de sketchs. C'est la même gang que Philactère Cola, que Black Tabou. Tu sais, c'est toute la même gang de chums. Puis il y en a un casteur qui travaille pour le FCVQ, le Festival du cinéma de la Ville de Québec. Puis tu sais, il y en a même que je connais moi aussi, qui connaît du monde. Fait que tu sais, c'est toute la même gang. Puis, mais bref, c'était Tom et ses chums. Et il y avait un épisode en particulier qui était Faradar, qui
qui était le meilleur épisode au monde. Là. Si vous avez jamais vu ça, tapez oui. ça. Tom et ses chums Faradar. J'ai écouté ça il y a 10 ans. Ah oui, on Il écoutait ça au joue- on- secondaire. on- Je le réécouter. C'est ce genre de vidéo que tu regardes là, quand tout le monde est chaud dans un party. Hey, on va mettre Tom et ses chums Faradar. C'est une gang de gars qui jouent à Donjon Dragon, puis c'est cliché, c'est vraiment drôle. Je vous évite je compte pas toutes parce que c'est très cool. Il y a de la sodomie. C'est simple. En partant, il y a de la sodomie. Ouais, donc c'est ça, de la sodomie et voilà. c'est la base là, pour l'humour. C'est ça. Mais bref, ils ont décidé de faire un film avec ce merveilleux sketch. C'est le même gars, c'est des amis, évidemment. Il y a un petit caméo, tout ça, puis ils ont participé à la production du film. Avec Catherine Brunet, qui joue le rôle principal, si on veut. Catherine qui arrive chez son frère, qui joue à Donjon Dragon avec ses amis depuis des années. Un peu la même histoire, puis là, évidemment, il se passe quelque chose. Mais là, on voit tout le temps en parallèle leur vie en Donjon Dragon, la vraie vie, etc. Il se passe des anecdotes, etc. Il y en a un qui fout la merde dans le game, un peu comme dans le sketch, mais évidemment, là, ils ont mis ça à leur sauce, si on veut. Puis ils ont rajouté, évidemment, ils ont mis un petit peu de chair autour de l'os pour faire une histoire là-dessus. Puis, mais très bon, franchement, très bon film. C'est satisfaisant. Je me demandais comment qu'elle allait faire 1h30. Je pense un petit peu plus qu'1h30. Là. Ouais, c'est un sketch de 10 minutes, me semble. Faut que C'est ça, c'était un sketch de 10 minutes. C'est ça, fallait qu'il y ait de l'imagination. Mais c'est ça, d'aller chercher quand même quelque chose autour. Puis, mais bravo, là. Très bel job. Très beau résultat. C'était vraiment bon si vous avez l'occasion. Évidemment, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas le sketch, regardez le sketch avant de regarder le film, s'il vous plaît. Ou en tout cas, vous pouvez le regarder après, mais ça va enlever toute l'essence puis tous les petits côtés, les petits punchs que vous allez voir dans le film, évidemment, qu'on aime bien les fans finis, bien sûr. Fait que, mais je dirais un bon 9 sur 10. OK. Puis c'est-tu encore aussi cru? Parce que le sketch est assez cru dans ils ont le mis propos. ça plus soft. Okay. Ils ont mis ça plus soft. Il n'y a pas la pause de vous savez quoi. Alors écoute, c'était à écouter. Mais en fait, c'est presque pareil, mais ils ont comme fait une twist pour que ce soit plus grand public, évidemment. C'est pour ça, évidemment, que je vous suggère fortement, en fait, c'est un inévitable de regarder le sketch en premier parce que, wow, le punch, c'est tellement beau, c'est tellement du grand art. OK. Fait que, bref, et voilà. Fait que, très bon film, allez voir ça. Regardons ça. Merveilleux. Si on parle un peu de technologie, Gabriel, justement, dans ton prochain sujet, Oui. Là, on va avoir de la misère à intervenir là-dedans parce que c'est assez poussé de quoi tu vas nous parler. Oui, quand même, parce que ça revient un peu à du... c'est un peu de la réseautique puis de l'Internet. Je vais expliquer. C'est un petit projet que j'ai décidé de partir parce que j'étais en congé parental. Puis moi, j'ai décidé que je n'apprenais pas de mes congés parentaux précédents. J'ai décidé que ce coup-ci, j'aurais avoir du temps pour faire des choses. C'est sûr. Fait que j'ai décidé de lancer un petit projet. J'explique c'est quoi, c'est le Pi-hole. En gros... Le Pi-mile. C'est quelque chose qui existe depuis quand même une dizaine d'années, là, ce produit gratuit-là. Là. C'est un projet par des gens, des grosses têtes d'informatique. En gros, ce que ça permet de faire, c'est d'enlever les publicités sur Internet sur ton réseau chez toi. Je m'explique. Parce que là, par exemple, tu t'en vas sur... tu checkes des nouvelles sur ton téléphone, sur de la pub, tu t'en vas sur Facebook, sur n'importe quelle maudite affaire sur de la pub. Même sur ta TV, ta Smart TV, tu peux avoir de la pub. Puis ça, c'est des gars qui ont décidé. Puis c'est pas vraiment juste de la pub, parce que la pub peut aussi. Il y a moyen d'un peu d'espionner ce que tu fais. Là, donc, tout ce qui est Smart TV, cellulaire, là, ça va un petit peu t'espionner, bosser des profils de consommateurs pour te vendre des affaires avec d'autres pubs. En tout cas, Comme Alexa, Google Home, etc. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que, bref, ce que ce produit-là, ça fait, c'est que quand tu patentes ça, ça va enlever toute la pub sur ton réseau. Là, je vais essayer puis j'ai pas encore commencé le projet, j'ai lu la théorie. J'ai lu aussi des experts disent. Ils disent aussi que quelqu'un qui connaît très bien ça peut faire ça en 20 minutes. Fait que ça veut dire que moi, ça me prendrait à peu près 3 heures
il y a 10 ans, quand je travaillais là-dedans, plus technique. Là, ça va me prendre 2-3 jours probablement. OK. Mettons que tu t'en vas sur ton cellulaire, tu checkes une page web, OK? La page web, elle va vouloir t'envoyer des pubs. Mettons, tu as le site de nouvelles de Journal de Montréal, eux autres veulent vendre de la pub. Fait que ils vont vouloir te montrer une image de pub. Mais cette image-là, elle vient pas d'eux autres, elle vient de quelqu'un d'autre ailleurs sur Internet. Fait que ce qu'ils font, ils vont dire à ton téléphone, OK, va checker l'image à cette adresse-là, puis ils m'ont dit ça. Puis là, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils vont la chercher à quelque part sur un autre ordinateur qui n'est pas celui du Journal de Montréal, puis ils te la mettent sur ton téléphone. Ce que ce produit-là fait, C'est comme un genre de bloqueur de pop-up. Mais en fait, il bloque pas, c'est qu'il va, il bloque pas. il bloque pas, il va t'envoyer sur des sites de midget porn en place. À chaque fois, ça va être une image de midget porn. Fait que tu vas avoir tout le temps le même type de pub, mais c'est ce que t'aimes. Tu choisis ta catégorie de porn. Exact. Au début, tu as comme des paramètres, puis là, aussitôt que tu as de la publicité, mais ça t'ouvre une page de porn à la place. Fait que là, t'es à la job pendant que tu fais un PowerPoint, puis le mané, pouf! Puis c'est ce qui a vendu le projet, Gabriel, vrai? Oui. Exact. Je suis un fan de midget porn. En fait, comment je peux résumer ça? Bon. On a scrappé son explication. Résumer ça. On va rapetisser le sujet de simple expression. C'est ça. Donc, écoute, sur Internet, la façon que ça fonctionne, OK, mettons, si on va voir la page Journal de Montréal. OK? Là, tu rentres Journal de Montréal. Mais sur Internet, ce qui se passe, c'est ça fonctionne avec des adresses. Fait que tu vas avoir une adresse à 16 chiffres. Ça, je vais pas trop dire trop de niaiseries. C'est moins, en tout cas. Fait qu'il faut que quelqu'un te dise, Journal de Montréal, c'est quoi son adresse? Ce quelqu'un-là, il appelle ça un serveur DNS. Fait que, il y en a sur Internet. Fait que là, tu cherches notre Journal de Montréal. Ton ordi demande c'est quoi l'adresse de ça. Le serveur là-bas, il te le dit. OK, là, tu vas là-bas. C'est la même chose pour ces images de pub-là. Fait que, mettons, si tu t'en vas à Journal de Montréal, va te montrer une pub de nain. Ça te dit nain. Nain venu chez nous. Nain venu chez nous, c'est à nainvenu-chez-nous.com. En fait, ton cellulaire demande au serveur DNS c'est quoi l'adresse de nain venu chez nous. C'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Mais toi, ton cellulaire, il connaît déjà parce que t'es allé souvent. Ouais, je suis allé souvent. Fait que ça pop favori. Puis il est downloadé. Puis c'est moi qui host nain venu chez nous.com. Non. Fait que c'est ça. Mais ce serveur-là, tu peux en monter un chez toi. Tu peux dire à toutes les machines qui se connectent sur ton Wi-Fi, dire OK, va pas voir sur Internet là, pour avoir tes adresses, check ça. Check ça, là, check ma machine à moi. Puis cette machine-là, c'est un logiciel qui est fait par les gars de Pi-hole. Ça remplace. Il y a une liste de toutes les adresses de pub, de spyware, toutes les cochonneries. Fait que là, quand ton cellulaire il demande c'est où nainarabais.com, puis je veux mon image, ben ton Pi-hole va dire tiens là l'image, puis l'image, c'est une petite image blanche. Il n'y a rien dessus. OK. Dans le fond, c'est une image de nain, je l'affiche, et voilà, ma job est faite. Fait que ça veut dire que ça va remplacer toutes tes pubs, toutes ces affaires-là, ça va les remplacer par des petites images blanches. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est ce que le logiciel fait. Ça, il faut que ça roule sur un ordi. C'est comme un Raspberry Pi de pub, finalement. C'est ça. Ben, le Raspberry Pi, c'est l'ordi lui-même parce que j'ai pas le goût d'acheter un ordi à 1000$ ou même à 500$ pour ça. Raspberry Pi, c'est des petits ordis vraiment pas chers. Je paye ça 100$. Il y a un petit kit, ça bouffe pas beaucoup d'énergie. Fait que le projet, c'est d'installer Pi-hole sur le Raspberry Pi, puis de le mettre comme mon serveur DNS à la maison pour remplacer toutes les pubs dans mon Wi-Fi, sur mon réseau à la maison par des petites images blanches. C'est un petit projet informatique comme ça. J'ai pas commencé. Je vois du potentiel là-dedans. Moi, je vois de côté. Peut-être, c'est intéressant. Tu pourrais peut-être... tu pourrais remplacer des petits... Ben, c'est ça que j'allais dire, tu peux mettre des petits des bonhommes sourires ou justement de la porn de nain ou n'importe quel. C'est un logiciel ouvert, hein. Je pourrais aller jouer dans le code et mettre absolument n'importe quoi là-dedans. Fait que deuxième phase du projet. On va te chercher un brevet tout de suite, probablement qu'il y a déjà quelqu'un qui... des photos de toi, mais juste le cou.
juste ton gloire, ici, le petit gras que t'as dans le cou, mais c'est juste ce bout-là, cette partie. Ouais. Ou genre une partie de ta narine puis de ta bouche. Mais pour vrai, tu pognes ça, puis après ça, tu vends ça à non, Ou tu sais, tu mets des un petites Vidéotron, vidéos, mettons, qu'eux ouais. autres achètent ça, puis là, ils contrôlent la pub de tout le monde. Ouais, c'est contrôle. Ils vont faire de la convergence dans leur convergence. Puis ça va, écoute. Ouais, ça, en tout cas, on tombe dans comment fonctionne la pub sur Internet, ça, Ruben, mais qui saute en minou, pourra peut-être plus nous éclairer là-dessus. Mais ça, c'est un petit projet techno. C'est quelque chose, ça existe, ça doit faire 10 ans au moins que ça existe. Là. C'est des. OK, ben regarde, pars ça. On t'attend. On t'attend. Non, mais reparle-nous-en. OK. Il y a 10 minutes. OK, je passe ça tout de suite. Prochain show, où est-ce que t'es rendu? L'image en l'air de moi, la flash des fois, non? J'angoisse, ça. Non? T'as trop bu de Red Bull? Tu vois-tu des points noirs? Ça change les toasts. Non, ben merci, Gab, de nous avoir parlé de ça. Honnêtement, j'avais aucune idée que ça se faisait. Puis c'était intéressant. Je suis peut-être acheteur. Moi, le Raspberry Pi, j'ai programmé ça un peu pour les boîtes d'arcade que je faisais. Ouais, moi aussi, j'en ai un petit. Fait que, un milliard de jeux. Je me suis tanné. Quand t'en as trop, j'avoue que tu viens noyer ton bonheur. Ouais, c'est ça. Une tu joues 3 minutes. Je vais essayer. C'est comme quand t'as trop de poudre. Là, à un moment donné, c'est plus le fun. Là. Quand il en manque, c'est le fun. De quoi qu'on parle exactement? Là? Je sais plus. Je sais pas. J'ai entendu ça sur Internet. Pareil. Je vais aller chercher à terre. Ouais, oh. je vois de quoi. C'est ça. On revient. Dominique. Oui. Là, tu sors de quoi? Des boules à mythes? Ça m'intéresse. C'est des. Vous souvenez-vous? Non. Non. Je sais pas pourquoi je me suis mis à parler de ça ce matin avec ma belle-mère et ma blonde. Vous rappelez-vous du fameux Pogo Ball? Un petit peu. J'avais oublié, honnêtement, avant que tu m'en parles, mais. C'était pas plus les filles qui jouaient avec ça, les Pogo Balls? Peut-être plus. Ben, pas tant, en fait. C'était comme un. Ça ressemblait à une planète Saturne, là, pour ceux qui nous écoutent et qui savent, qui n'ont aucune idée. Ça ressemblait à une planète Saturne. C'était un ballon écrasé par une espèce de cercle en plastique. Fait que là, tu te pognais les deux pieds là-dessus. Puis là, tu faisais des bombes, tu faisais des tricks. Puis c'était plate un peu, finalement, quand j'y repensais. Mais je me rappelle que j'étais quand même pas si pire. J'étais quand même capable de faire des passes. Puis on a eu ça dans nos cours d'éducation physique. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, en tout cas, nous autres, on en avait. Je sais pas si on a eu une subvention pour acheter des Pogo Balls. Ouais. Vu que c'était nouveau. Là. Qu'il y avait des actions de Pogo Balls. Ouais, c'est ça. Tu sais, les années 80, c'était comme ça. Fait que, mais ouais, c'est ça. Je pense que j'ai regardé tantôt. Si ma mémoire est bonne, c'est qu'elle est sortie en 87 ou 85 dans ce coin-là. Mais bref, vous aurez faire des recherches. On fait juste parler du Pogo Ball. Mais une belle invention des années 90. Puis c'est ça. Puis c'est drôle, je parlais de ça à ma blonde qui est née en 87. Fait que probablement que c'est pour ça qu'elle n'a jamais entendu parler. Parce que c'était pas mal disparu. Mais c'était quoi les tricks? Moi, je ne rappelle pas qu'il y a des tricks. Juste que moi non plus. Dessus, on s'écœurait après 30 secondes. Ben, tu sais, tu sautais. Puis là, tu sautais de côté. Tu essayais de l'attraper. Tu tes genoux à terre. Puis tu pleurais. Ouais, c'est ça. Ou écoute, c'était assez limité comme trick. Ça a dû se terminer avec des poursuites, là, puis ils ont plus jamais vendu c'est ça. Pour ça que ça a disparu. D'après moi, c'est ça. Il y en a, le ballon pétait parce qu'il y en avait des trop gros. Il devait avoir un maximum de poids à avoir. Puis, dans les années 80, tout le monde était petit. Oui, on mangeait bien, on se nourrissait bien. Oui. Tabarouette. Hey, c'était épouvantable dans ce temps-là. Tu sais, quand on se faisait des pique-niques familiales avec du Kentucky, là, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Tu sais, Kentucky, là, c'était... Secondaire, moi, c'est Bologne. Bologne, ça peut... Bologne Pogo, résumer mon secondaire. Ah, ben, chez nous, frites au poulet, si je vous faisais des lunchs, puis c'était... Hein? C'était bon, les frites au poulet. Ah ouais. Avec du Sunny D. C'est une espèce de jus, je pense, qui n'existe plus. Le jus McDo, c'était comme une espèce de copie du Sunny D. C'était ouais. au sucré.
Quand il y avait un bon container de jus McDo, là, c'était fête. Ben oui, ben dans nos activités au primaire, c'était ça. T'avais tout le temps le gros, c'était commandité par McDo. T'avais le gros, l'espèce de gros thermos géant du McDo. Ben oui. Ils distribuaient ça à des enfants, du sucre. C'était bon. C'est bon pour le sport. Ça avec des hot dogs, bien sûr. Parce qu'on sait que des hot dogs, c'est rempli de bonnes choses. C'est rempli de toutes les choses. Toutes les choses, c'est ça. Fait que, un Pogo Ball, pas ça se revend combien, là? On doit en trouver sur eBay, quelque chose? Ça doit. Attends, je vais regarder voir pour le fun si je vais en acheter un. Pogo Ball, l'achat. Il Ben doit en ça, avoir ben- sur Amazon, je suis sûr. Ben oui, ça Ben doit ouais. exister encore, Pogo Ball. Il y en a chez Walmart, 32 pièces. Bon, ben écoutez, pour les amateurs de Pogo Ball, on parlait d'un C'est sujet clairement- passé, clairement c'est revenu actuel, à- là, c'est là. Vous pouvez y toucher rapidement. Ouais. Walmart, 32 $. Vous voyez, c'est comme un petit Commandez-vous magazine ça, de ouais. consommation qu'on a présentement. Ouais. Le pain tranché, le Pogo Ball, même affaire, du Ouais. plaisir. Je regarde la Pas vidéo de de niaiser. Extreme Pogo Ball avec des tricks. C'est un petit peu triste. Le gars, il se une table à pique-nique, là, il saute en tournant, puis il saute avec son- Ouais, Il meurt quand le ballon pète. des fois, tu as des petits bonheurs. Là. Ça peut être, je sais pas, dans une côte, Pogo Ball doit être un bon défi, mettons, tu sais, dans... Mais tu sais, dans une côte avec de la glace. Oui, à Côte-Guillemot, à Québec, là. Oui, ben Défi oui. Pogo Ball 2023. OK. C'est commandité par Red Bull. C'est des beaux souvenirs, ça. Le Red Bull Pogo Ball. Gab, t'avais mis comme monsieur. sujet ton kit de rasage. Qu'est-ce que c'est ça? Tabarouette. Mon Et, kit, on est-tu revenu à Drabo Gabi? C'est quoi ce sujet-là? Très Ouais. bon, non, mais c'est un bon sujet. Moi, je me suis rasé quasiment toute ma vie avec des vieux Mac 3 achetés en spécial, que j'ai acheté un gros paquet, puis que je me rase pas souvent. Premièrement, j'ai pas beaucoup de poils dans la Bon, face. là, tu te rases pas souvent le visage. C'est ça. C'est pour le visage. La chronique, c'est... Pour le visage. OK, oui, pour le parfait. visage. Non, c'est... OK. OK, non, c'était pas ça. OK. Fait que je me suis dit, regarde, là, ça fait une couple d'années, j'ai pensé à ça. Parce que pour l'autre Un an, deux, partie, j'ai dit, il y a je suis en le quarantaine, Vénus, pourquoi je me rase qui est comme pas- un étudiant? Hein, qu'est-ce que? Pour l'autre partie, il y a le Vénus. En tout cas, je vais en parler une autre fois, mais tu sais, le petit Vénus, Prochaine les fois, femmes qui traînent. une autre chronique. Bon, c'est ça. OK, parfait. Ah oui? Ouais. Non, Ah, c'est non, bien... non, ouais, non, c'est plus les... Moi, j'ai les pattes... chaque côté de la tête. OK, Comme ça, avec un bon. miroir. tu me montreras ça. Ouais, ben je vais te... Ouais, je peux passer chez vous cette Ouais. semaine. OK. Ouais. On va se faire un petit temps. Moi, je t'appellerai 20 minutes avant que tu partes de la Partage, douche. un petit J'aime ça partage, quand l'eau est pas chaude, mais juste tiède. Parce que sinon, ton poil, il est pas... Puis tu sais, Ok. faut quand même ramollir le sachet, là. Ça, si ton sachet, il est... Là, ça peut... Ouh. Puis là, ça Faut saigne. se ramollir le sachet Ouais. pour qu'il soit bien tiède. Mais on Ça s'en fait allait laisser pas là ça au à la départ, là. Non, c'est ça, J'ai perdu le fil, là. On a pris la sortie, tu sais, la sortie soudain. Là, tu dis quoi, encore là, il n'y a rien. Il n'y a pas de station-service. ici. OK, on rentre sur l'autoroute. Vas-y, Non. Gab. Mais tu sais, bon, regarde, ça fait 25 ans que je me rase avec des vieux Mac 3 jetables. J'ai 40 ans, je suis un homme respectable. Je vais m'acheter des choses pour me raser. OK? Je sais pas, ça ne sera plus des vieux Mac 3 en spécial du Bexy. Fait que ça, je vais s'acheter un petit kit. Ça s'appelle des Safety Razor. Donc, c'est un rasoir laminosité, c'est un rasoir en métal. Les lames s'achètent individuellement. Ben, c'est des petits paquets, c'est des lames, vraiment des lames de rasoir, là, comme. Je sais pas, là, je vais aller le chercher. Là, Pour ça. t'ouvrir les veines dans un bain, là. Un bain Ouais, d'eau, tu peux t'ouvrir c'est ça, tu peux t'ouvrir les veines dans Ouais, un c'est les ça, lames idéales. là. Ok. Les lames qu'on utilise pour Couper. gratter un meuble. Chose. Ouais. Quand tu décapes un meuble, là. Ouais. Possiblement aussi. Ouais. Puis, comme ça, là. Ok, ouais. Ouais, ben la technique pour décaper un meuble. Oui. Pour C'est tout- que ça vienne en poudre, là. C'est plus facile à ramasser quand tu décapes. Ben, je sais pas, j'ai fait une recherche sur Wikipédia tantôt, c'est ce qu'il disait. On se rappera pas Fait toutes que- tes chroniques, Gab. Autre Tu peux y aller. dérapage. Ouais, c'est pas évident. Non, je me suis acheté ça. Je me suis acheté le gros kit, le blaireau. Il y a un petit savon, un savon sec que tu mets avec de l'eau. Ça va te faire ta petite mousse à raser. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ça, j'ai la crème. J'ai aussi une pierre d'Alain, c'est ça? Pierre d'Alain. Quelque chose c'est pour quand tu te coupes. Puis aussi la petite aftershave, évidemment. Bon, vous vous cassez la tête, faites comme oui. moi, la barbe de 2-3 jours tout le temps en face. Puis...
Fait que je me suis gâté ça. Mais ensuite, j'ai découvert quelque chose d'encore mieux parce que, c'est bon, c'est le fun, c'est comme si tu faisais ton petit spa chez vous. Mais c'est long, tes enfants veulent jouer avec ça, il y a des lames de rasoir partout, puis bon. Euh, Quoi, j'ai découvert d'autres jouer avec des choses. lames de rasoir, c'est correct. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais je parle sur le savon, le blaireau, le Ouais, cossin. c'est surtout le blaireau, surtout. Très dangereux, un blaireau. Puis- Jamais laisser ça entre les mains d'un enfant. Ça Ouais, mord. parce qu'il ferait ça tout avec les petits poils. Oui. Puis, C'est ça, ça. ça arrive souvent. Tu coupes avec la manche. On est très à cheval de la sécurité à la maison. Fait que, c'est ça. Mais j'ai découvert quelque chose, parce qu'à un moment donné, je suis allé me faire coiffer, puis ils m'ont donné un petit échantillon, c'est de l'huile. T'es allé te faire coiffer. C'est Oui, ça, ouais, c'est ouais, comment? c'est ça, là. Tu Ouais, fais- Le monde se font couper les cheveux, toi, tu te fais coiffer. Ouais, couper les cheveux, coiffer. Là. C'est Non, correct, non, t'es t'as coquette, dit t'as coiffer, le- là. J'haïs pas ça. Non, mais c'est un beurre. Coiffer, ça fait comme Renaissance, là, avec les grosses perruques, je trouve. Pas besoin de perruque, moi, Ah, Cette perruque frisée, ça serait malade. avec du clavecin. Il y a du clavecin Non. qui joue. Le gars va se faire coiffer. Mes hommages, madame. Fait que c'est ça, avec les bigoudis, tout. Puis la machine à Marge Simpson. Fait que ça. Ils m'ont donné un petit échantillon d'huile. Puis là, j'ai regardé, c'est quoi cette l'huile? Ah, c'est de l'huile. C'est pour le rasage ou pour la barbe après? Ok, bon, l'huile de rasage, c'est ça. Et je me suis rasé avec l'huile. C'est la meilleure style d'affaire que j'ai ressenti sur ma face pour me raser. C'est ça, super bien. En place de la mousse, genre? Ouais, à la place de la mousse, c'est une huile. Tu mets de Ah l'huile ouais. dans la face, après ça, tu passes ton rasoir, puis ça va super bien. Fait Tu fais pas de que mousse à rien. j'aime la stratégie commerciale, c'est qu'ils te vendent le kit, ils te vendent le savon, le blaireau, le savon sec, la pierre, puis avec un échantillon d'huile. Puis là, après Non, c'est ça... après. Puis là, Attention, c'est- puis là, après ça, Là, ils tu disent... crées Ouais, ça mais au ça, c'est... vidange, puis tu t'achètes le Exact. gros Ça, c'est la pot. même compagnie, là. Oui, Ils oui, t'ont amené jusqu'à l'huile. c'est ça. Ouais. Jusqu'à l'expression ultime du rasage pour un homme dans la quarantaine. OK. Fait que là, de l'huile, Ouais, Un l'huile, rasage c'est- rough. tu mets Il y a ça une saveur de... Voyons, c'était quoi? C'est rhum et cigare cubain. C'est ça l'odeur. à saveur Quand ou... même, Oui, saveur. Oui, aussi? Ça C'est sent le vrai. vieux botch. C'est Ah, comme- ouais. Ah, Ça sent si. le gros cendrier. Ça sent genre la relève à 3h du matin. Ouais. C'est Et, ça, en 94. Ouais. botch dans le fond de la canette de bière à 5h du matin quand tu prends une gorge. D'odeur mâle. Ouais, puis là, tu te rends compte qu'il y avait un botch, mais une fois qu'il est dans ta bouche, c'est comme ah, il y avait un botch là-dedans. Ouais. Ça nous est tous arrivé. Bon, peut-être pas tous les auditeurs, là, mais c'est Ah ouais, je pense qu'on a tous eu un petit moment dans notre vie. un petit botch. On a tous un petit botch dans la bouche. hein. Toujours. Ouais, toujours. Là, si on- Fait que sur cette perle de sagesse, c'est ça, essayez la petite huile de rasage. L'huile de rasage. Ouais. Mais Ben, mettons... moi, écoute, la dernière fois que je me suis rasé avec un rasoir, doit être en 2018. Ok, quand tu prends un rasoir électrique, tu prends quoi? Ah, le rasoir électrique, je me trime, pis c'est tout. Ouais, Tout le tu temps. Je trimes. me rase jamais. Alors, Ok. si je me rase sur le cul, ma blonde me laisse demain matin. Bon, Question de divorce. ok. J'ai une face de bébé si je me rase, là, c'est vraiment. Ma blonde n'aime pas ça, moi ça fait mon affaire. Parfait. C'est Ouais, en pour fait, ça que ça fait 20 ans que j'ai une barbe dans la face. Je vais peut-être me laisser tenter, Gab, la petite huile, ça m'intéresse. là, Mais je vais passer, tu sais, au lieu d'acheter de l'affaire à 200 avant, on m'a direct acheter l'huile. L'huile est quoi, 500? non, mais c'est pas 200, là, ça doit être. C'est vrai que j'ai payé ça, cette affaire. Mais essaye avec l'huile de canola, pour vrai, je serais étonné. Je suis sûr aussi c'est la même crise d'affaires. Un peu de Crisco, Peut-être. là. Peut-être. Mais t'as pas la petite odeur. Pas une grosse crise de peau Ah, mais grasse, plein de tu boutons. prépares ta propre, tu mets un peu d'huile de canola, puis là, tu mets un peu de parfum, tu mets ton parfum Ouais. là-dedans, tu mélanges ça. Tu botches mets un ça sur cigare. la peau. Ouais, un cigare, c'est ça. Tu manges un peu de tabac, tu le Ou pitches les espèces dedans. de faux cigares au vin rouge qui vendaient dans les dépanneurs, là, des espèces de cigarillos. Ah, des- Ouais, ben, Ah non, des Colts? c'était pas des pommes-pommes. Non, c'était pas des pommes-pommes. C'était pas des Colts, là. Ouais, des c'est ça, Colts. Ça, c'est ça, des Colts. Des Colts? c'est ça. Ouais. Colts Ouais. au Ouais, raisin. ben c'était aux cerises, il me semble. Non, Colts au raisin. Au raisin, ouais, Ouais. c'est ça, au Au raisin, raisin. c'était au raisin. Ouais, c'est ça. Ben, Mais il y moi, avait je comme suis- un petit dessin de grappe, là, je me souviens. Je suis direct comme toi, moi, Gab, avec les Mac 3 Turbo depuis je sais pas combien d'années. J'ai essayé une fois d'acheter un kit de même un rasoir. Ouais.
Tu t'es ouvert la face. La face, la tête. Moi, je me rase la tête au rasoir. Shit. La tête, OK. plein de sang, du sang, ça du saigne vite, sang, du sang. Il y en Ah avait. ouais, avec un Mac 3. Ben, non, avec le rasoir à lame comme lui, parce qu'ils n'ont pas le même Ok. angle de lame. Ah oui, oui. Puis oui, ça rase bien, mais ça rase bien, c'est parce que ta peau de la face, elle peut le prendre, pas la peau de la Ouais. tête, là. Oublie Ah, ça, là. Ouais, non, J'ai c'est parce tout que ça- la lame, elle reste droite, fait que ça, t'as pas de cœur. Oublie ça. Je sais pas, non, c'est pas pour... Rasez-vous pas la tête avec ça, c'est pas bon, là. C'est sûr, Ok. certain, ben non. Ouais, je n'essaierai pas le sac non plus. Non, mais- le sac, d'après moi, là, Hey! aïe. Oh, hein, le petit coin de lame de rasoir qui fait comme juste whoop, ça ouvre, Oh! whoop, ça sort. Oh! Oh non. Oh! Hey, c'est pas long, le lame de rasoir, tu le sens même pas. En fait. Oh. Tu sens juste une petite fraîcheur. Ouais. Ouais, juste une petite fraîcheur, ouais. Puis après ça, une petite chaleur. Comme une feuille de papier. là. Ouais. Ah! Ouais. Ah, Puis là, l'histoire, c'est que tu perds connaissance. Puis là, c'est le livreur de Uber qui te ramasse. Il vient te livrer ton McDo, puis t'es... Ça coche ouverte. Ah. Mets-moi ça Ok. dans un Tupperware. Sur ces belles images de poches ouvertes, moi, je veux juste vous parler rapidement. Côté gaming, c'est pas mouvementé pour moi cet été, gaming, mais j'avais deux petits jeux à vous recommander. Ceux qui trippent jeux PC. C'est pas ma talle habituellement, ce genre de jeu-là, mais je me suis amusé. Car Mechanic Simulator 2021, je crois, sur Game Pass PC présentement, gratuitement. Écoutez, simple, tu répares des chars. Il t'envoie, tu prends le téléphone, il t'envoie un auto, faut que tu montes ça sur ton lift, tu changes l'huile. Au début, les missions sont vraiment pas compliquées. Changer l'huile, windshield washers, affaires de même. Puis ça se complique avec le temps. Tu peux améliorer tes outils, tes affaires. Fait que là, les jobs vont devenir un peu plus compliqués. Tu vas rebâtir un moteur, exemple. Puis là, ben. Tu fais des courses? Non. C'est du Car Mechanic Simulator. On s'en tient là. Un peu plus loin dans le jeu, tu vas débarrer une cour à scrap où tu peux aller acheter des chars finis, pétés, puis les remonter dans ton garage pour les revendre. Mais ça s'arrête là. Je pense qu'à un moment donné, tu peux débloquer une track pour tester les chars, mais c'est zéro de la course. C'est vraiment... Puis c'est juste comme... Bon, c'est juste satisfaisant. C'est comme genre, que tu as juste des chiffres et des statistiques. Non. Les graphiques sont quand même bien. Là. Écoute, il n'y a rien d'animé. Là. C'est du point and click un peu. Tu sais, c'est le même principe un peu. Tu cliques là, bon, ça va déboulonne le bouton, enlève les. Puis là, tu vas améliorer ton garage, puis tu vas gagner des points d'expérience que là, tu vas pouvoir dévisser plus vite les écrous, ainsi de suite. Intéressant. Un petit jeu de. Tu sais, honnêtement, entre le Power Wash Simulator où ce que tu vas laver à pression des affaires dans des parcs. Puis J'ai pas embarqué le Power Wash, je vais essayer. j'irais plus avec le car mécanique. Au moins, honnêtement, j'ai appris des affaires. Moi, je suis zéro dans la mécanique automobile. J'ai fait un peu d'esthétique. Power Wash Simulator. Oui, Power Wash. Puis honnêtement, un jeu ultra populaire là, sur Twitch, là, il y a bien du monde qui joue à ça. Oui, puis c'est juste laver des choses. Ben oui, c'est quoi, tu te promènes puis tu laves. C'est comme genre Grand Theft Auto, mais tu vas laver des La gens, mission puis aujourd'hui, c'est, mettons, tu es dans un parc, il faut que tu laves un module de jeu pour enfants. Puis là, tu vas en dessous, tu vas par-dessus, tu laves. Puis là, tu es rendu à 30%, puis tu augmentes. Non, Mais ce qui passe tout le temps, c'est tout le temps la même trace que tu. Il n'y a pas vraiment. T'aurais aimé ça, mettons, du vomi, une gomme, ouais. Ça, une bière, je sais pas, une crotte de chien. C'est juste comme du noir. Ouais. Dans le fond, puis les jeunes ne veulent pas faire du vrai ménage dans la vie, mais ils jouent à des jeux. Exact. Ben écoute, t'as le Lawn Mowing Simulator. Ah ouais. Oui. Ça va. Oui. Mais pour en revenir à Car Mechanic Simulator, j'ai appris des affaires. Je connaissais pas la mécanique. Mais tu sais, je peux pas dire que demain matin, je peux rebâtir un moteur, mais j'ai ouvert le moteur au complet. C'est des vraies affaires à l'échelle puis tout. Puis comme, je sais quelle pièce va où, le vilebrequin. Je le sais, il est où maintenant. J'avais tu sais que tu t'en vas au garage, t'as aucune idée. Ah, j'ai changé telle affaire, le crankshaft. C'est quoi le crankshaft? Ben là, je sais c'est quoi le crankshaft. Dans le fond, tu pourrais prendre la même marque que ton char, puis te monter un char, puis dire, mettons que je veux booster mon char, je sais que je pourrais faire ça. Non, ils n'ont pas les licences. Fait que là, il n'y a pas de marque. Mais mettons, au lieu de Nissan Skyline, c'est le Sunny Skyline.
sais, c'est comme, tu vois ouais, clairement que c'est c'est une Skyline, là, puis Ils ont juste changé les lettres. Puis Ouais, c'est ça. c'est ça. Hey, mais c'est un beau logiciel, parce que, par exemple, éventuellement, ça va devenir ça. Tu vas être capable de dire, hey, moi, je veux pimper mon char. Fait que là, tu le démontes en 3D. Tu es capable de voir comment faire, des espèces de tutoriels. C'est pas si poussé que ça, là, tu sais, mais là, tu vois. Non, mais je veux dire, un jour, ça va arriver quand on va C'est pouvoir sûr, faire ça. c'est sûr. Puis là, t'as toute la partie où ce que tu vas aller acheter des pièces. Tu peux acheter des pièces performance. Tu peux upgrader. Fait que pour le vrai, c'est quand même, si tu cherches un petit jeu estival, tu veux passer un 10-15 minutes là-dessus, vite fait, tu vas t'embarques là-dedans, il n'y a pas de problème. L'autre jeu, je voulais vous parler. Normalement, moi, quand je fais de la course automobile dans les jeux vidéo, je suis plus de type vraiment la vraie expérience. C'est pas simulation. Plus en mode simulation, les Forza, les Gran Turismo. Et puis là, je suis tombé, encore une fois, c'est la Game Pass, il est rentré, je pense, au mois de juin. Need for Speed Unbound. Need for Speed, vieux jeu. Écoute, on jouait à ça sur l'ordi. Tu chassais des polices. Fallait PlayStation 2 aussi, là, me semble. C'est genre l'ancêtre pas de Grand Theft, là, mais c'est l'ancêtre de Gran Turismo. Ouais. Puis, il a évolué un peu le Need for Speed. Il est intéressant. Oui, il y a encore des polices. Mais là, ils ont rajouté l'espèce de mode tuning un peu là-dedans, avec une petite histoire. Honnêtement, le jeu, il est bon. J'ai du fun. Puis, évidemment, moi, je vous en ai parlé dans l'autre podcast, j'attends la sortie de Forza 8, Forza 7 ou Forza 8 qui sort cet automne, là, le vrai jeu de simulation. Mais en attendant, je trouve un petit jeu de course. Si vous aimez les jeux de course, les défis sont intéressants. Je l'ai mis en normal, qui est comme la coche au milieu entre débutant et expert. Puis il a fallu que je le redescende à débutant. C'est difficile. Si tu ne montes pas le bon véhicule pour tel type de course, tu n'y arriveras pas. Mais c'est vraiment arcade, c'est le fun. Tu gagnes des points quand tu smashes des polices. Tu vas gagner des boosts de nitro. Tu vas pouvoir rouler plus vite quand tu mets KO une police. C'est vraiment... Puis les courses sont le fun, variées. Il y a ceux qui trippent compléter des jeux 100%. Il y a un paquet de Easter eggs là-dedans, de trucs cachés où tu vas pouvoir gagner des véhicules. Puis c'est pas... on ne donne pas facilement les véhicules non plus. Fait que c'est intéressant. Si tu aimes les défis, là, c'est un bon jeu pour ça. Puis c'est basé sur une petite histoire qui se tient quand même. Puis lorsque l'histoire finit, ben, le jeu il se poursuit encore. Tu peux continuer. C'est sûr que tu n'as pas tous les véhicules quand l'histoire finit. Tu as peut-être 5% des véhicules que tu peux débloquer dans le jeu. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Très intéressant. Écoutez, on est déjà rendu à une cinquantaine de minutes dans le podcast. On avait un petit sujet cette semaine assez simple. Vos vacances estivales, vos vacances préférées. Vous voyez quoi comme le perfect setup de vacances? Puis je le sais, ça va changer. Gab, pour toi, ça vient de changer il y a 2 ans, même 2 ans, 2 ans et demi. Oui, pas mal. Le perfect setup, c'est plus la même affaire que quand on avait 20 ans non plus. C'est sûr. Mais écoute, j'ai une petite réflexion là-dessus. Je me dis, parce que bon, je vais essayer d'expliquer rapidement à mon auditoire. Moi, j'ai eu 2, ça va plus que des vacances, là, 2 étés, si on veut, qui ont été assez marquants dans ma vie. Premièrement, donc en 2004, j'avais passé l'été en Thaïlande. Là-bas, j'ai découvert le Muay Thai, le kickboxing. J'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup aimé ça. J'en continue à en faire un petit peu de temps en temps aussi. C'est-tu là que tu as découvert ton amour pour les... Pour les madames qui ont des petits extras. Ben, c'est là-bas, c'est là. C'est l'endroit. C'est la place. Des monsieur, madame qui appellent. Oui. C'est ça, monsieur, madame. C'est ça, des monsieur, madame. C'est plus le terme. Il y a toutes les façons de le dire, on n'a plus le droit. Là, je me souviens plus. OK, c'est là. Parfait. Des madames, mais qui ont peut-être déjà été des messieurs avant, mais il ne faut pas que tu leur demandes. Mais là-bas, ça ne leur dérange pas. Un été en Thaïlande. C'est ça, un temps en Thaïlande, donc j'ai découvert, c'est un pays magnifique, la nourriture incroyable, des sports que j'ai beaucoup aimés. C'est là-bas aussi que j'ai fait mes cours de plongée. La plongée, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai fait longtemps. Mes dernières plongées, j'aime un petit peu moins ça. Là, c'était, en tout cas, mais bon, parce que quand même, ça, t'es en dessous de l'eau, tu peux respirer des fois. La plongée, c'est en dessous de l'eau? Ouais. Oui. OK. Mais des fois, vous l'aurez entendu à ce podcast. Ceux qui voulaient en savoir plus, honnêtement, la plongée, c'est en dessous de l'eau.
Ouais, puis il faut respirer. Ouais. Ben, Copyright, Tenez. Gabriel tu peux Rouleau. l'expliquer comme tu veux. Tu sais, on se fait des t-shirts, là, vous n'avez pas le droit de recréer cette phrase-là. C'est Gab qui l'a sorti. Ça peut venir stressant, ça. La plongée, c'est en dessous de l'eau. C'est brandé, c'est fait. Écoute, j'ai des grandes perles de vérité comme ça. Là. C'est toute l'expérience de vie que je vous offre. C'est de la grande poésie. Donc, c'est ça. Il y avait aussi une autre vacance que François, donc je ne sais pas si tu te rappelles, en 2010, je t'ai passé un coup de téléphone pendant l'été. Je pense que ta plus grande venait de naître quelques mois avant. C'était un été que je suis allé aux séries mondiales de poker à Vegas. J'étais resté dans une maison avec des joueurs de poker professionnels écossais. Fait que ça fêtait pas mal. Fait que ça avait fini de façon assez spectaculaire. Donc j'avais donné un coup de coude dans le mur de métal d'une salle de bain de Vegas parce que j'étais fâché que la fille avec qui j'étais dans ce bar-là était partie avec un joueur de hockey. C'était juste avant que mon avion parte. Fait que j'avais le coude blessé, je pissais le sang, j'ai pris le taxi pour aller dans la maison des Écossais parce que je restais prendre mes clés, mon passeport, 10 000 piastres cash aussi en dollars américains que j'avais gagné à un tournoi quelques jours avant pour revenir au Québec. Il y a des choses que j'ai oubliées dans cette maison-là, dont mes clés d'appart et mes clés de char. Fait que c'est à ce moment-là, quand je m'en suis rendu compte, en arrivant à l'aéroport, que je t'ai appelé François, que tu viens de me chercher. C'est ça. Donc, c'était. Je résume beaucoup l'histoire, là, mais bref. J'aime ça. T'as fait le balancier comme d'un été de rêve, puis une style d'aventure de merde qui se finit mal. Tu sais, quand tu y penses. Ouais. Ça valait le coup. Ça fait quelque chose de le faire. La version longue était un petit peu. Ouais, très intéressante, la version longue aussi. Un jour, on vous l'a dit, on va faire un podcast sans filtre total. Mais là, il y a encore des filtres, malheureusement. Ouais, mais bref, c'est ça. Donc, une liasse de 10 000 US, je reviens de Vegas, le coude pété, le cœur brisé, donc pas vraiment. C'est ça, avec pas de clé de char, pas de clé de maison. J'appelle mon ami François qui vient d'avoir un enfant pour qu'il parte de Chambly, venir me chercher à l'aéroport, qu'il me ramène chez eux. Puis c'est ta blonde qui m'a amené à l'hôpital le lendemain. Fait que c'est ça, c'était une autre vacance mémorable. Je dirais pas idéal, mais mémorable. Ça prend de tout. Ça prend de tout. C'est ça. Et je me demandais, justement, tu disais, bon, c'est quoi le sujet, c'est quoi nos vacances idéales? Ça peut pas être quelque chose de même, où on a des blessures ou des idioties comme à Vegas, mais ça peut être quelque chose est-ce que ça peut être quelque chose qu'on découvre, quelque chose de nouveau, qui va changer un peu notre vie, qu'on va découvrir quelque chose qu'on va refaire ou continuer, ou à notre âge, je ne sais pas non plus, mais là, comme on a des familles, ben, je pense que c'est de faire découvre ça à nos enfants, donc faire découvrir des nouvelles choses, faire vivre ces expériences-là à nos enfants, je pense que c'est notre responsabilité comme père. Et ça finit avec une belle morale. Oui. Ouais. Ben, j'embarque là-dedans. Tu as volé un peu d'une partie de mon punch, justement. OK. Je vais trouver d'autres choses. Je vais laisser Dominique parler. Je vais penser à d'autres choses. Je vais prendre des notes. Ben, moi, en fait, je vais faire ça vite parce que le temps file à une vitesse incroyable. Moi, tu sais, vous le savez, moi, j'ai voyagé en masse là, depuis que j'ai été très chanceux parce que mes parents m'ont donné de la chance de voyager très jeune, à partir de 16 ans. J'étais allé au Mexique, au Costa Rica, à Cuba, j'étais allé en Allemagne, j'étais allé à Paris, j'étais allé à beaucoup de places dans le monde. J'ai eu des très belles vacances en famille, j'ai eu des très belles vacances avec ma blonde. On a eu le temps de voyager avant qu'on aille notre enfant, puis tout ça. Puis je vous dirais que ces temps-ci, les meilleures vacances, là, les meilleures vacances que j'ai, c'est justement, là, vous parlez de famille et tout ça, ben c'est d'être chez nous puis de taponner après ma maison. C'est ça, j'ai dit à ma blonde, j'aimerais ça là, être millionnaire, juste pour avoir le plaisir d'être à la maison, puis de taponner, puis d'améliorer notre maison tranquillement, puis faire ça toute la journée. Je trouve ça tellement paisible, tellement agréable, puis tu te dis, tu sais, je ferais pas ça là, dans la vraie vie, moi je travaillerais pas en construction, je le ferais pas pour les autres. Mais vu que c'est chez nous, je le fais à mon rythme, je mets ma petite musique, je fais mes petites affaires, c'est le fun, je me dis que je suis en train d'améliorer mon chez nous. Ça, c'est les vacances de rêve. Puis là, en plus, je vais avoir un petit gars dans pas long au mois d'octobre. Fait que ce que vous dites, c'est le fun parce que là, je vais partager en plus ces moments-là avec notre enfant, puis ma blonde, puis tout ça. Fait que je pense que ça vient à ça. Les vacances de rêve avec les familles. On voit qu'on change parce que là, 20 ans, c'était pas ça. C'était de l'Explorer, c'était Sainte-Agathe, c'était
Tu sais, la première question, c'est est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour se payer assez d'alcool et d'extra pour passer toute la fin de semaine? Mais on voit que nos priorités ont pris d'autres places. Fait que c'est ça. Voilà. Je pense qu'on s'est amélioré, puis c'est une bonne affaire aussi, évidemment. Fait que je pense que c'est ça pour moi, les vacances de rêve. En famille à la maison, c'est pas mal ça. Et voilà, pour l'instant, du moins. Oui, c'est ça. Ben, ça Mm. change. Moi, je peux vous dire, pour moi, ça change beaucoup. Je peux vous faire ça très, très simple. Les vacances, c'est de passer du temps en famille, en santé. Ça change. Ouais, en santé, Chris, oui, ça. Moi, l'année passée, mon été, ben, je l'ai C'est, passé à l'hôpital. Fait que juste ça, je Ouais, peux fun. vous dire, c'est 100%. Je ferais n'importe quoi, autant que j'étais avec mon monde. C'est le bonheur. Puis c'est pas obligé de coûter cher. Oui, OK, bon, le restaurant, ainsi de suite. Tu peux te débrouiller, tu peux faire les ouais, affaires. petit, petit luxe de temps en temps. Ben ouais. Y a pas, c'est une bonne chiale. Je lisais un article justement tantôt sur le Journal de Montréal. Une escapade familiale, ça coûte 1000$. Tu sais, comme, puis là, ils mettaient ça comme on va manger au Saint-Hubert 200$, puis on va. Hey, buddy, check ton affaire, là. Ça coûte 1000$ une journée, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui t'a échappé quelque part, là. Non, il y a moyen de moyenner en masse. Exact. Fait que c'est un peu ça que. C'était pas très, très un gros sujet, mais on voulait juste vous partager, tu sais, dans le fond, notre vision d'un peu qu'est-ce que des vacances idéales. Faites ce que vous aimez faire, simplement. Tu dis à l'année, tu n'as pas le temps de faire ça, ben là, fais-les. Prends le temps de le faire. Montre-les à quelqu'un. Quelque chose que tu aimes, toi, montre-le à quelqu'un d'autre pour y montrer. C'est la meilleure affaire, c'est de passer ton savoir. Tu t'en iras pas dans ta tombe avec. Là, tu sais. Ouais. Non, Mais il nous reste des nouvelles choses à voir puis à essayer aussi. Ben, nous autres, on se prévoit un beau grand voyage. On va s'en parler prochain podcast. On va essayer que notre ami Ruben soit là. On a un beau voyage des Amigos. On s'en va en Floride au mois de septembre. Octobre. Oh. Octobre. Ouais. Octobre. Ouais. Fait que, on vous comptera ça plus tard. Ah. Toi, tu vas avoir ton petit bébé. Non, c'est ça, je vous confirme que je ne serai pas de la partie. Exact. Alors, c'est un peu le wrap-up de notre émission de cette semaine. Comme on vous a dit en prémisse, là, on veut essayer de repartir ça comme il faut. Fin de l'été, vous allez probablement avoir un autre podcast. Et puis, on poursuit, on ne lâche pas. On espère que vous avez apprécié cette émission-là. Si vous voulez nous suivre, toutes les plateformes en balado, vous êtes probablement même présentement en train d'écouter dans votre véhicule en allant quelque part en vacances avec votre famille. Bonjour prudents. À tous. Oui, soyez prudents. Prudence au volant, bien sûr. Prudence au volant. Si je pourrais finir avec une phrase célèbre de Gabriel, si vous faites de la plongée, c'est sous l'eau. Et il faut respirer. Il faut respirer. C'est pas évident. Alors là, vous pouvez nous trouver un peu partout. Si ça vous envie, ça vous dit, envoyez-nous un petit like, un petit post, un petit merci, un petit bonjour. Toujours apprécié. Exactement. Casier postal 4040 avenue. Non, c'est pas. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Au revoir. Bye les jambons. Génération